Bezrat Hashem, nous allons poursuivre notre étude dans le livre de Shir HaShirim avec les explications du Ben Ish Chai, et nous sommes cette fois-ci au chapitre 3, verset 7, qui est un verset particulièrement important puisque il fait partie des versets que nous avons l'habitude de lire le soir avant de dormir lorsque nous lisons également le Shema Israël. Ine mitato sheli Shlomo, et voici la couche, le lit du roi Salomon, de Shlomo. Shishim Giborim s'avive là. Il y a 60 personnages forts qui se trouvent autour de ce lit. Mi Giboré Israël, parmi les héros d'Israël. Et là, le Ben Ish Chai va nous donner une explication en s'éloignant un petit peu plus du sens littéral. Il nous dit qu'à chaque fois qu'on retrouve le prénom de Shlomo, du roi Salomon, ça peut faire allusion à deux choses. Soit au Talmidei Chachamim, c'est-à-dire aux sages de la génération. Pourquoi? Puisque dans la Masechet Brachot, à la page 64, on nous dit Talmidei Chachamim Marbim Shalom Ba'olam. Les sages de la génération, ce sont eux qui vont faire répandre la paix dans le monde. Et le prénom Shlomo a pour racine le mot Shalom, qui signifie la paix. Donc c'est pour cela que les Talmidei Chachamim, les sages, sont surnommés par l'appellation Shlomo, donc du roi Salomon. Il y a également donc une autre explication du Ben Ish Chai qui nous dit que lorsqu'on prend le nom Shlomo, on peut décaler l'emplacement de la lettre Lamed et la mettre au début, et à ce moment-là, on obtient le mot Lishma. Lishma qui est une notion dans la Torah et dans les paroles de nos sages qui signifie faire les choses avec authenticité, de manière naturelle, sans avoir aucun intérêt personnel. Et donc notre verset nous parle en fait également en allusion des Talmidei Chachamim et de toutes les personnes qui vont accomplir la Torah avec authenticité. Et donc on nous dit Ine mitato sheli Shlomo, voici le lit de Shlomo, donc de ces Talmidei Chachamim et de ces personnes qui accomplissent la Torah Lishma. À quoi est-ce que le lit fait allusion? On sait que lorsqu'une personne est réveillée, si on l'attaque, elle peut tout de suite se défendre, elle peut tout de suite contre-attaquer et se protéger. Tandis que lorsqu'on est dans son sommeil, alors on est forcément vulnérable. Donc là, le verset va nous parler de ces moments-là de notre vie où nous sommes un petit peu dans un moment de difficulté, dans un moment où on est vulnérable. Et dans ces cas-là, si on fait partie de cette catégorie, soit des Talmidei Chachamim, soit des gens qui vont accomplir la Torah Lishma, alors à ce moment-là, on pourra recevoir une protection particulière. De qui vient cette protection? Shishim Giborim s'avive là. Il y a 60 personnes fortes autour de nous à ce moment-là. Qui sont ces 60 personnes? Nous dit ici le Ben Ish Chai. En fait, il va tirer cela du Midrash Rabbah sur Shir HaShirim, selon lequel, dans la Torah orale, il y a 60 traités, 60 Masertot. En fait, on a dans la Mishnah les 6 traités de la Mishnah, mais si ensuite on développe dans la Torah orale, on a 60 traités qui vont en parler. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, si quelqu'un voudrait faire le compte, il verrait qu'on a 63. Mais si on prend le livre du Chida, Rav Chaim Yosef David Azoulay, dans son livre Shem Agdolim, nous explique que, en fait, bien qu'aujourd'hui, nous avons 63 traités, certains d'entre eux pourraient être en fait réunis en un seul, et c'est la raison pour laquelle on peut arriver, selon le Midrash et selon les paroles ici du Ben Ish Chai, à 60 traités qui sont en allusion dans ce verset. Donc lorsque une personne est vulnérable, ce qui va la protéger, c'est justement sa connaissance de la Torah. Et ces 60 traités, cette Torah orale qu'elle aura étudiée, va venir pour lui servir de protection. Mi Giboré Israël, des héros d'Israël. Qui sont les héros d'Israël? Ce sont les Tanaïm, les Amoraïm, les sages de l'époque du Talmud, de l'époque de la Mishnah, puis de la Gemara. Et ensuite, on peut continuer avec le verset suivant. Kulam achouze cherev, melumede milchama. Donc, ils sont tous avec une épée et ils connaissent l'art de la guerre. Pourquoi est-ce qu'ils ont une épée? Nous dit le Ben Ish Chai, on voit dans les Teilim, dans le psaume numéro 149 que nous lisons également tous les matins dans la prière, Vecherev pifiot beyadam. Ils ont une épée, mais qui a double tranchant, qui est tranchante des deux côtés dans leurs mains. Et en fait, c'est la Torah elle-même
qui est appelé au nom de cette épée à double tranchant, puisque dans la Torah, il y a deux parties. La partie qui concerne le pshat, c'est-à-dire le sens littéral, et la partie du sod, des secrets de la Torah. Donc en fait, ce sont ces sages qui vont détenir dans leurs mains cette épée de la Torah, cette épée qui a donc deux facettes, l'une qui correspond au pshat et l'autre qui correspond au sod. On voit également que l'épée, elle est tenue dans la main. Pourquoi? Parce qu'elle fait également allusion au monde de l'action. Puisque la Torah n'est pas une science, à l'inverse, les avdil, des différentes disciplines qu'on peut trouver, qu'on peut apprendre dans les universités. La Torah n'est pas une science qui doit rester seulement à un niveau intellectuel, mais elle doit également être mise en application au niveau de nos membres. Et c'est également à cela donc que fait allusion notre verset lorsqu'il dit que la Torah, Kulam achosé cherev, ils tiennent tous l'épée, puisque en fait ils la tiennent dans leurs mains, cette épée de Torah, par leurs mains qui représentent l'action, ils vont aller pour l'accomplir. Et d'ailleurs, on retrouve cela également, selon le commentaire du Ben Ishraï, dans son livre Ben Yoyada, dans le traité de Psachim, à la page 50 au premier versant, où on nous dit Ashremi Sheba Lekan Vetalmudo Beyado. Heureux soit celui qui vient ici, donc on fait allusion au monde futur, Vetalmudo Beyado, et qui tient sa connaissance, son étude dans sa main. Pourquoi est-ce qu'on nous dit qu'il tient son étude dans sa main et non pas dans sa tête? C'est parce que tout simplement, toute la difficulté, c'est de savoir réussir à appliquer la Torah comme il se doit dans l'action. Et c'est également en allusion dans les tefilines que nous mettons tous les matins. Nous avons les tefilines au niveau de la tête qui représentent la partie de la pensée, de la réflexion, mais nous devons également mettre les tefilines au niveau du bras qui lui représente l'action. Et au moment où on aura commencé à mettre les tefilines, on ne devra plus s'interrompre jusqu'à avoir mis les tefilines et du bras et de la tête, puisque en fait les deux sont liés l'un avec l'autre. Ensuite, le verset nous dit Melumde milchama, qui connaissent l'art de la guerre, et ici le Ben Ishraï nous dit qu'on fait allusion en fait à ce qu'on pourrait appeler entre guillemets bien sûr les guerres qu'il y a dans le Talmud, toutes ces divergences d'opinion, toutes ces discussions qui sont parfois un petit peu houleuses, un petit peu difficiles à comprendre, et les Giboré Israël, tous ces sages connaissaient et maîtrisaient totalement cet art de la guerre. Ils savaient qu'en fait il n'y a pas de guerre mais il y a que la paix, puisque Elu va Elu divrei Elokim Chaim, ces paroles et ces paroles-là sont en fait les paroles du Dieu vivant. C'est par l'intermédiaire justement de ces divergences d'opinion qu'il est possible d'exprimer la vérité de la Torah, puisque la Torah qui a été donnée par Hachem, qui est totalement illimitée, totalement imperceptible pour nous, s'exprime sous différentes facettes qui sont représentées sur terre par les Talmidei Chachamim et par leur divergence d'opinion. Et enfin, le verset termine Ish charbo al yirecho mi pachad balelot. Chacun détient son épée dans son fourreau le long de sa cuisse à cause de la peur de la nuit. Avec l'image de l'épée, donc qui représente toujours la Torah, dans son fourreau, on fait en fait ici allusion aux parties de la Torah, des secrets de la Torah, de la Kabbalah, qui ne peuvent pas être révélés tant que nous sommes balaïla, dans la nuit balélot, c'est-à-dire en fait dans les nuits de l'exil. Il y a toute une partie de la Torah qui ne pourra être révélée qu'une fois que viendra le Mashiach. Et c'est d'ailleurs ce qu'on retrouve aussi écrit dans le livre du Rav Ben Sion Abba Shaul, dans son livre de Moussar qui s'appelle Zichron Hadassah, et dans lequel lui qui était pourtant un très grand kabbaliste nous dit que à notre époque, ce que nous étudions, tous les textes que nous avons aujourd'hui de Kabbalah, ce ne sont en fait que ce qu'on pourrait appeler le pshat, le sens littéral de la Kabbalah, puisqu'il y a des secrets qui sont à un tel niveau de compréhension qu'ils ne pourront être accessibles seulement une fois que viendra le Mashiach. Avec ces deux versets, on comprend quelle protection extraordinaire peut recevoir celui qui va accomplir la Torah l'Ishma. Alors bien évidemment, ça concerne aussi, comme on l'a dit, les Talmidei Chachamim. Mais si on parle de personnes qui ne sont pas à ce niveau, on voit qu'en fait, chacun d'entre nous a la possibilité d'y arriver. Et tout celui qui va accomplir la Torah, qui va le faire sans aucun intérêt personnel, pourra bénéficier de cette protection particulière. Il pourra se lier avec les sages de l'époque de la Mishnah,
de l'époque, de la Gemara, du Talmud en général, et ce sont eux qui vont venir pour l'aider, pour le protéger à chaque moment où il sera vulnérable. Et c'est également donc la raison pour laquelle nous lisons ce verset tous les soirs avant de nous endormir, puisque au moment de la nuit, ce moment où ce sont les forces du mal qui dominent, on demande également à Hachem de nous procurer cette protection grâce à nos ancêtres, à tous ces sages de toutes les générations. Bezrat Hachem, que le mérite de la Torah soit toujours pour nous une protection pour tout notre peuple. Amen, ve Amen.